Salut à tous, c'est Lol, j'espère que vous allez bien. Voilà, on reprend les vidéos YouTube. Il y a 2-3 jours, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'étais pas là, ce qu'on va aborder dans les futures vidéos. Voilà, j'ai envie de changer de thème, d'améliorer un peu mon contenu sur YouTube, pour mettre des vidéos sur YouTube, mais peut-être qu'elles soient un peu plus travaillées, voilà. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a marqué la fin d'année 2021. On va parler dans cette vidéo de Off-White et plus particulièrement de Virgil Abloh, de la collaboration avec The Ten, qui a été en 2021 une des annonces les plus importantes dans le monde de la mode. Virgil Abloh est décédé d'un cancer en novembre dernier, laissant derrière lui un empire, hein, que ce soit la direction artistique Homme de chez Louis Vuitton ou Off-White ou les collabs à venir avec beaucoup de marques. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la collab The Ten Off-White. Comme vous voyez derrière moi, il y a un item qui attend qu'à être présenté. On va parler de la Air Force One The Ten Off-White, mais avant tout, je vais vous présenter d'abord Virgil Abloh, un peu son parcours, on va dire global dans la mode, hein, pour arriver jusqu'à ça. Il est passé par des choses avant, bien sûr. Je vous laisse avec cette petite intro de présentation de Virgil Abloh. Alors Virgil Abloh, c'est quand même quelqu'un qui a connu une rapidité, hein, dans sa carrière. C'est quelqu'un qui a évolué assez rapidement. En 2002, il devient quand même le bras droit de Kanye West en faisant des covers d'albums, ce genre de choses, en dirigeant un peu le merch, hein, de Kanye West. Des années après, il commence un peu son travail un peu plus poussé dans la mode, très sérieusement, on va dire, chez Fendi, en même temps que Kanye West. Voilà, Kanye West est passé aussi par Fendi, comme d'autres marques, pour commencer un peu dans ce milieu. Il rencontre en même temps Don C, qui est le manager de Kanye West. Voilà, cette fameuse photo très connue à la Fashion Week, où on les voit tous alignés, où cette photo a vraiment été reprise même chez South Park, par exemple. On se rend compte que ils n'ont pas été acceptés partout et qu'au final, c'est des mecs qui ont des places où ils veulent. Pour passer les débuts de Virgil Abloh, début avec Kanye West, voilà, sur les covers d'albums, sur le merch, un peu tout ça. Stage chez Fendi en même temps que Kanye West, où là il apprend un peu tout ce qui est art, tout ce qui est vêtements, tout ça. Ensuite, il fait un petit peu ses affaires de son côté pendant quelques années avant de revenir en 2013 avec évidemment la fameuse explosion de la marque Off-White, qui aujourd'hui est une des marques, on va dire, les plus influentes dans le luxe. 4 ans, ça grandit petit à petit jusqu'à arriver en 2017 où là on est sur l'explosion de Off-White et de Nike, où il nous sort la collab The Ten. 10 modèles retravaillés, déstructurés, voilà, avec des choses par-ci, des choses par-là, des écritures, ce genre de choses. Des points faibles et des points positifs sur cette collab, mais voilà, ça on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. 2018, un nouveau rôle lui est attribué, on va dire, il est nommé DA chez Louis Vuitton Homme. Ensuite, les collabs vont s'enchaîner, on aura des collabs avec Ikea, on aura des collabs avec Jimmy Choo aussi par exemple, et tout ça va s'arrêter un peu brusquement, j'ai envie de dire, le 28 novembre dernier 2021, où tout le monde apprend la mort de Virgil Abloh, d'un cancer. Voilà, tout le monde, voilà, ça a été un grand choc pour le monde de la mode. Maintenant qu'on a fait un petit tour sur l'histoire, bon, ça a été vite fait, hein, je vais pas vous mentir, mais voilà, globalement, tout ce qu'il y a de sa grosse carrière à retenir, je viens de vous le citer, et donc on peut repartir vers la vidéo. Et voilà ce qu'il y a à retenir globalement si vous connaissez pas le personnage, et si vous voulez vous intéresser plus à lui, je vous laisse chercher par vous-même. Comme je vous l'ai dit, on va parler de mon plus gros achat de cette année 2021, c'est cette Air Force One Off-White, donc je vais vous raconter un peu comment je l'ai trouvé, cette petite paire. Je me baladais, encore une fois, hein, très connu, hein, sur Vinted, voilà, parce que c'est une des applis où j'achète le plus et où je fais les meilleures affaires, hein, directement, Vinted. Je me baladais sur le site tout simplement, et je crois qu'on était début octobre, fin octobre, je sais plus trop. Et je vois cette petite paire d'Off-White, passer. Je la voulais depuis un certain moment, cette petite Air Force One. En octobre, je pense qu'on était aux alentours des 1005-1006 pour se la procurer. Du coup, je me mets à vendre 2-3. Voilà, je pense qu'en septembre-octobre, je crois que j'avais quelques dunks, donc je me suis mis, voilà, ce qui est le plus facile à revendre en ce moment, c'est les dunks. Vous les achetez 100 €, vous les revendez 150, 200 balles. Voilà, c'est de l'argent facile et de l'argent rapide. On est mi-novembre, et mi-novembre, qu'est-ce qui se passe? Il y a la mort de Virgil Abloh. Donc là, c'est l'explosion sur les sites de resell, et du coup je vois les paires partir à des sommes astronomiques, donc je me dis c'est le moment d'acheter, et si je le fais pas maintenant, je vais le regretter. Je vais sur Vinted et j'achète évidemment cette paire qui a pris je crois 500 balles en l'espace de 2-3 jours, donc je me dépêche de l'acheter. Quelques jours après, je l'ai acheté à un Italien, oui, parce qu'il a chopé chez Antonioli, voilà, le shop italien. Je suis très content de l'avoir chopé, et à un prix, on va dire, plutôt raisonnable par rapport à la cote actuelle. On monte à 3 fois voire 4 fois le prix dont je l'ai payé, donc c'est plutôt une très bonne affaire. Je vous avoue que j'ai hésité assez longtemps avant de l'acheter. Normal, hein, pour lâcher autant dans une paire, vous avez peur qu'elle soit fake, vous avez peur qu'elle soit si. J'ai demandé à beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup de comparaisons avec des vrais modèles.
Mais voilà, en parlant un peu plus avec le vendeur, voilà, Antonioli, je sais que c'est un shop très connu en Italie et que c'est un retailer agréé, tout simplement. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation juste ici et on se retrouve juste après. Donc là, voilà cette fameuse boîte d'Off-White, voilà, classique, c'est les premières box de toute la collab The Ten, elles ont les boîtes comme ça, marron, avec écrit une petite inscription sur le devant. Là, c'est Nike Swoosh. Par exemple, pour la Jordan 1, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait écrit Jumpman juste ici. Là, ça bouge pas avec le Off-White Nike, voilà, c'est classique. Là, il y a le The Ten classique, le Nike Air Force One, le retailer Antonioli. Là, vous pouvez le retrouver assez classiquement derrière toute boîte Nike, voilà, là, il n'y a rien autour. Et puis, voilà. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On retrouve les papiers, voilà. Bon, là, la paire est un peu vieille, voilà, les papiers aussi sont un peu vieux. Voilà, la collab a quand même déjà 5 ans, donc c'est quand même pas mal. Hop, les petits lacets qu'on a toujours avec une paire d'Off-White avec les shoes laces, voilà. Et on arrive directement sur la paire, voilà. Là, voilà cette fameuse Nike Air Force One The Ten, voilà la première Air Force One de la collab The Ten. Il y en a eu plusieurs depuis, voilà, je vous mettrai quelques photos à côté, dont certains colorways cotent pas mal aujourd'hui. Cette petite Air Force One est faite en matériaux un peu vieillissant, j'ai envie de dire, je sais pas le terme exact. Parce que on le voit peut-être pas, si peut-être un petit peu à la caméra quand même, mais ce sont des matériaux qui jaunissent pas mal dans le temps, surtout sur la par exemple la 97, la 90, la Jordan 1 aussi qui a des matériaux vraiment très fragiles et qui vieillit très rapidement. On a le fameux R juste ici avec les guillemets là, très célèbre d'Off-White. Le petit bout de plastique orange, hein, je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Très célèbre zip tie, voilà, Off-White 2017. Les fameux shoes laces, voilà, assez bizarre la matière. Je sais pas trop en quelle matière c'est fait, mais c'est vraiment un toucher assez bizarre le lacet. Les fameuses inscriptions qu'on retrouve sur toutes les collabs Nike Off-White. Off-White for Beaverton, Oregon, voilà, très classique. Les écritures à l'arrière, ça j'aime beaucoup le logo avec le Nike logo écrit derrière, voilà, c'est sur les deux. Hop, juste ici, voilà, très sympa. Les petites écritures, voilà, classique, la petite touche de Virgil. Très jolie, voilà, moi personnellement. Deuxième paire préférée, on va dire, du pack. Voilà, la première, ce serait la 90 et la troisième, ce serait la Jordan 1. Voilà, vraiment très jolie, voilà. Donc encore une fois, cet achat, je pense que c'est mon plus gros achat de l'année 2021. Et c'était un achat voulu et c'était un achat réfléchi. C'est un achat prévu de longue date, bien avant la mort de Virgil Abloh. J'avoue que sa mort a, on va dire, accéléré mon achat. Par peur évidemment que la paire augmente. On pouvait facilement la doubler, voire la tripler, vu dans la condition où elle est. Pour le coup, c'était mon plus gros achat de l'année 2021. Cette Air Force One Off-White et que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Je sais pas si je la porterai un jour, peut-être dans un grand événement ou voilà, on verra. Hein, mais ça reste, voilà, je le dis encore une fois, je suis collectionneur de baskets et ça reste pour moi un des plus gros... c'est la première fois que je mets autant d'argent dans une paire de baskets et pour moi c'était, je pense, un achat logique et un achat justifié pour ma part. Vinted, on en reviendra très prochainement dans certaines vidéos, voilà, pour la contrefaçon, tout ça, parce que je vous avoue que avant de l'acheter, j'avais peur, comme beaucoup, de me faire avoir. Et en fait, pas du tout, voilà, communiquer avec le vendeur, demander des photos, demander les preuves, demander, voilà, où il a acheté, tout ça, c'est assez facile comme démarche à suivre, mais certains ne connaissent pas tout simplement la démarche, ou ont peur de demander, ou ont peur des photos, tout ça. Vous demandez, parlez avec le vendeur, et généralement, soit vous avez affaire à quelqu'un de sérieux qui vend un vrai produit, soit vous avez affaire à quelqu'un qui connaît rien et qui vous vend de la merde, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo, je vous mets mon Instagram comme d'habitude ici, si vous voulez me rejoindre dessus, où je poste des photos, des vidéos. Si vous voulez être au courant des futures vidéos que je vais poster, ça se passe sur Instagram. J'espère que cette petite review de mon achat, de mon plus gros achat 2021 vous aura plu, je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Los.